On vous montre à présent en exclusivité cette France miniature reconstituée avec 60 km de route, parfois très cabossée ou bien glissante, penchée, ventée. C'est là qu'un grand constructeur torture ces nouveaux modèles avant de les mettre sur le marché. Les véhicules sont soumis à des conditions extrêmes. C'est la première fois qu'une caméra a accès au site tout entier. Reportage de Pierre Galassio, Lucie Carbajal et Jean-François Ledin. Depuis la route, l'entrée est plutôt discrète. Impossible d'imaginer que cet endroit est grand comme 68 stades de France et très surveillé. 1000 salariés travaillent ici jour et nuit toute l'année, ou plutôt roulent jour et nuit. Des routes privées construites dans les années 80 et 90 pour tester les performances de tous les nouveaux modèles du groupe Renault. On a utilisé à la fois le relief naturel et puis on a créé des buts pour reproduire des routes que vous allez retrouver dans les Alpes françaises par exemple. Et puis on a planté pas mal d'arbres que vous pouvez distinguer autour du circuit pour justement nous préserver des regards indiscrets. Le culte du secret, parce qu'ici sont testés de nouveaux modèles pas encore dévoilés. Le constructeur redoute des fuites et de l'espionnage industriel. Les voitures roulent souvent camouflées. Elles parcourent des centaines de kilomètres par jour. Là, la voiture bleue qu'on voit au loin, oui. On n'a pas le droit de la filmer. Non. Ça, c'est un prototype, c'est une voiture qui pourrait sortir dans plusieurs années, c'est ça? Exactement. Donc on développe sur ces véhicules-là des nouvelles technologies. Et ça, c'était aussi un véhicule qui sortira dans Exactement, quelques temps. c'est un véhicule qui va sortir dans quelques mois, celui-là. À bord de ces prototypes, des pilotes professionnels, oui, mais aussi de simples automobilistes. Payés pour conduire de nuit ou de jour, on les appelle les rouleurs. Chaque jour, on a un véhicule différent, en fait. On a un projet différent, un essai différent. On essaye de remonter sa fiabilité, son confort, enfin voilà. En une journée, un seul rouleur peut facilement avaler plus de 500 km. L'objectif est simple, user un véhicule de manière accélérée. C'est tout l'intérêt des 60 km de piste de ce centre d'essai. Pour ça, il faut aussi des bâtiments pour torturer les véhicules. 18 salles font ici office soit de four, soit de chambre froide pour tester la résistance des matériaux. C'est un brouillard qui est constitué de sel et qui reproduit une pluie acide pour notre essai corrosion. À la fin de l'essai, la voiture est totalement déshabillée, totalement démontée pour pouvoir améliorer les traitements anti-corrosion de nos véhicules. Les voitures restent jusqu'à 20 heures d'affilée dans ces chambres climatiques, mais leur torture est loin d'être terminée. Dans cet autre bâtiment, les ingénieurs reproduisent la puissance électrique d'un orage et les conséquences de la foudre grâce à ces drôles d'antennes. Avec l'électrification des véhicules, on a des champs électromagnétiques de plus en plus importants. Donc de ce fait, on a besoin de réaliser des blindages de plus en plus importants au niveau des véhicules. L'éventuel risque, ce serait quoi? Le véhicule n'arrive plus à fonctionner, n'arrive plus à rouler. Cette autre salle est protégée par une porte blindée à plusieurs dizaines de milliers d'euros. À l'intérieur, des centaines de cônes en mousse, du sol au plafond, pour tester les ondes émises par les voitures. 4G, 5G, Wi-Fi, GPS. Autre épreuve, plus classique, franchir des routes inondées. Ou alors pleines de poussière, comme dans ce tunnel spécialement construit pour tester l'étanchéité. À Aubevoie, certaines routes ont même été recouvertes de bosses. Là, l'objectif, c'est de tordre la voiture. Exactement, c'est de tordre la caisse. Comme vous n'en croiserez peut-être jamais. Comme ça, Ah ouais. on essaye de la casser. Ah ouais. Allez, ça se quand même. Et vous y arrivez parfois? Non, on n'y arrive pas. Parce qu'elles sont très solides. En revanche, des sorties de route peuvent arriver, notamment sur cette piste de 2 km, arrosée artificiellement pour simuler des pertes d'adhérence. Ici, les modèles les plus puissants sont poussés dans leur retranchement, comme cette Alpine électrique. Je vais pouvoir vérifier que si on glisse comme ça, eh bien on va pouvoir se rattraper assez facilement avec la voiture. Ce site nécessite un entretien permanent pour les pistes et pour les 272 hectares de forêt. On voit des véhicules qu'on ne peut pas voir dans la vie de tous les jours, comme ces
Comme c'est des voitures test, et donc c'est varié, donc c'est super sympa. Des véhicules qui circulent jusqu'à 250 km/h sur l'anneau de vitesse. Il n'en existe que quelques-uns en France. Sur celui-ci, même les camionnettes sont les bienvenues pour affronter des rafales de vent créées artificiellement par ces immenses ventilateurs. Des rafales jusqu'à 72 km/h pour vérifier que l'électronique corrige la trajectoire des camionnettes. Ah oui, là ça souffle, ça y est, c'est parti là. Là ça monte à 70. 70 km/h, ouais. Et alors, normalement, un véhicule sans électronique, qu'est-ce qui lui arrive? Il va changer de voie. Quand on va passer devant la rafale, il change de voie complètement. Et c'est tous vos véhicules avec cette puissance de vent? Tous nos véhicules utilitaires, oui. Pourquoi les utilitaires? Parce qu'ils ont une prise au vent plus importante que des véhicules particuliers, vu qu'ils sont hauts et longs. Sans que ça devient difficilement tenable. Ouais. Enfin, voici la dernière salle que nous avons pu filmer. Bonjour. C'est ici que l'autonomie des voitures électriques est testée selon une norme européenne très contestée. La vraie autonomie n'est souvent pas celle annoncée. En pivot, tu me reçois? Pourquoi? Parce que la voiture avance sur des rouleaux sans tourner. La moitié du temps sous les 50 km/h, l'autre moitié jusqu'à 130. À bord, la ventilation est coupée et la salle est chauffée à une température favorable, 23 degrés, la norme actuelle pour tous les constructeurs. C'est la réglementation, sachant que la nouvelle réglementation qui arrive dans un an impose aussi de faire des essais à moins 7 degrés. Par contre, à moins 7 degrés, le chauffage est activé, donc ça pioche de l'énergie dans la batterie. Et les batteries sont très sensibles au froid. À moins 7 degrés, l'autonomie mesurée chute d'environ 30%. Chaque année, 500 voitures abîmées ici sont ensuite données aux pompiers pour leurs entraînements et aux centres de formation automobile. Au total, 6 millions de kilomètres sont parcourus tous les ans sur le site d'Aubevoie, 150 fois le tour du monde.